Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois donc Christophe Baillet, qui est le cofondateur de Piano Pic. Et je suis très heureuse de le recevoir puisque c'est à J-1 donc de la 24e édition de Piano Pic, qui va se dérouler donc du 18 juillet au 29 juillet. Alors, bonjour d'abord, Christophe Baillet. Bonjour, merci de m'accueillir sur vos ondes. Voilà. Et donc, alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du pourquoi et de comment a débuté cette aventure. Oui, alors peut-être pour tracer un petit peu la genèse, il faut que je revienne peut-être un peu sur, j'allais dire, un petit peu mon histoire en tant que lycéen, puisque moi je suis pianiste amateur, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Réac au Conservatoire de Moulins, dans l'Allier, quand j'ai fait mon cursus au conservatoire. Donc, dans les années 76, j'avais obtenu une médaille d'or et après, j'ai débuté mes études de médecine. Et quelques années après, Pierre Réac, qui enseignait au conservatoire de Moulins, on s'est à nouveau rencontrés et après, on s'est perdu de vue pendant à peu près une dizaine d'années. Et lorsque je suis retourné à Paris pour mes études médicales, je suis rentré en contact à nouveau avec Pierre Réac. Et je suis allé dans une académie qu'il avait organisée en Suisse, à Hackstatt. Et là, on a évoqué la possibilité de faire un festival et une académie internationale, d'abord dans les Alpes. On avait évoqué les Alpes. Et connaissant bien les Hautes-Pyrénées depuis à peu près 45 ans, je lui ai proposé de pouvoir travailler et d'élaborer ce projet sur les Hautes-Pyrénées. En fait, il se trouve que j'ai découvert les Hautes-Pyrénées grâce à la musique classique dans les années 78, à l'époque où il y avait une académie musicale à Barèges, qui était organisée par le Collegium Musicum d'Aquitaine. Donc, étant tombé amoureux du massif pyrénéen et des Hautes-Pyrénées, j'ai d'ailleurs fait mon service militaire à Barèges, pour vous dire que j'étais vraiment très, très accro aux Hautes-Pyrénées. Donc, tout naturellement, j'ai proposé à Pierre Réac de pouvoir élaborer ce projet musical sur les Hautes-Pyrénées avec le soutien à l'époque de la municipalité de Barèges. Alors, si vous voulez, le concept, c'était de pouvoir faire un festival de proximité, de pouvoir aller au plus proche des territoires et de pouvoir organiser des récitals avec des solistes internationaux et de pouvoir associer en même temps un outil pédagogique grâce à une académie musicale qui s'appelle l'Académie internationale Georges Sebok, puisque c'est un artiste que nous avons fait venir en 1998 et à qui on a donné le nom de l'Académie. Donc voilà, avec Pierre Réac, c'est une longue amitié depuis 45 ans et donc une longue une longue amitié qui a pu faire qu'on élabore ce projet sur les Hautes-Pyrénées. Et donc, c'est votre amour commun pour la musique classique qui a fait que vous avez voulu faire un festival de musique classique. Voilà, mais donc, plutôt pour le piano. Alors, identifié piano, puisque ça s'appelait Piano Pyrénées. Ensuite, en 2005, c'est devenu Piano Pic. Alors, même si c'est essentiellement construit autour du piano, nous avons évidemment aussi des concerts de musique de chambre et surtout depuis 2005, des concerts d'orchestre, puisqu'en 2005, à l'occasion de la création du Piano Pic, on a créé aussi une académie d'orchestre, qui est l'une des rares académies d'orchestre en France où on peut faire venir 80 à 100 étudiants pour travailler autour des chefs d'orchestre. Et on a quand même des concerts mémorables, notamment à Lebrun, autour de l'orchestre. Donc, en fait, on a trois piliers. On a vraiment le festival centré sur le piano, l'académie instrumentale et l'académie d'orchestre. Voilà, donc c'est déjà très important. Et j'ai vu aussi que dans cette édition, donc qui est la 24e, qui aurait pu être effectivement la 25e s'il n'y avait pas eu la pandémie l'année dernière, puisque votre festival a été annulé. Et j'ai vu qu'il y aura une partie off du festival et peut-être aussi une partie jazz. Oui, voilà. Donc il y a 3-4 concerts off
donc avec Marie Devasse et Jean-Philippe Fonsalas, avec Jonas Vito, Pierre Réac, et donc on a effectivement déjà depuis quelques années systématiquement un concert jazz, notamment à la Lamzik. Et Voilà, alors, donc comment va un programme, oui, assez éclectique, oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des interprètes qui reviennent, enfin, qui sont des habitués? Alors nous avons, alors voilà, ça c'est souvent une question récurrente. D'abord, effectivement, nous avons des artistes très fidèles à Piano Pic. D'abord, autour de la direction artistique, avec Pierre Réac et moi-même, nous avons Denis Pascal et Moussa Roubakité, qui depuis près de 20 ans viennent régulièrement au festival et qui font partie du collège artistique. Après, nous avons des artistes habitués, fidèles, Jean-Marc et Louisada. Donc après, nous avons aussi qui ne vient pas cette année, mais par exemple François-René Duchable, qui est venu très souvent à Piano Pic. Voilà, donc nous avons quelques artistes qui sont habitués et fidèles à notre festival. Alors, avant de parler de la programmation donc, de cette édition, j'aimerais bien que vous nous parliez peut-être qu'il y a eu des anecdotes pendant la durée de ce festival. J'ai vu que, par exemple, il y avait eu un transport par hélicoptère d'un piano pour le Pic du Midi. Oui, alors c'était une grande aventure. En fait, pour lancer la première édition, j'avais eu l'idée de faire un coup. Donc, j'ai tenté ma chance avec TF1 et Pierre Réal. Donc, l'idée, c'était de faire une demi-heure de récital au sommet du Pic du Midi avant que le Pic du Midi soit restructuré, puisqu'on était en 1997. Donc, sur le plan anecdotique, bon, c'était quelque chose d'assez, finalement, assez compliqué. D'abord, il fallait tenir compte de la météo à 2877 mètres d'altitude. Ensuite, il fallait caler l'équipe de télévision avec TF1 et il a fallu caler la venue du piano de concert qui venait de Leipzig, donc avec le transporteur qui a roulé toute la nuit pour arriver le jour J sur la plateforme de Tournabou à Barège. Voilà, donc là aussi dans les anecdotes, pendant 3 jours j'ai cherché un hélicoptère, j'ai même fait les bases aériennes, militaires, d'héliportage pour trouver un hélicoptère, c'était un petit peu périlleux et finalement nous avons trouvé un hélicoptère qui a accepté de mettre au bout de son filin en acier quand même un piano qui fait près de 600 kilos. Donc pour l'installer, puisque le piano a été installé sur ses 3 pieds directement sur la terrasse du Pic du Midi. Donc c'est vous dire aussi l'expertise du pilote d'hélicoptère qui a posé ce piano à queue de façon très délicate au sommet du Pic du Midi. Et ensuite Pierre Réac a donné son récital. Alors aussi pour la petite histoire, lorsque le piano est reparti par hélicoptère, il y a un morceau du piano qui a disparu, dont on n'a pas retrouvé le morceau. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des anecdotes. Et oui, c'est amusant. Et alors, comment a évolué dans le festival? Je pense que vous travaillez avec des bénévoles. Voilà. Donc, nous travaillons avec des bénévoles. Donc, au départ, nous avions, à l'époque de Piano Pyrénées, à peu près une centaine de bénévoles. Actuellement, nous sommes sur une équipe plus restreinte et j'allais dire peut-être plus opérationnelle. Donc, globalement, avec une vingtaine de bénévoles, nous travaillons toute l'année à la préparation et à l'organisation d'un festival qui dure pratiquement 2 semaines. Donc, festival et la préparation de l'académie, parce que ça sous-entend les inscriptions, la gestion de toutes les inscriptions de l'académie, de pouvoir répondre aux parents, la gestion des salles, puisque Bagnères de Bigorre met à disposition à peu près une 40aine de salles sur la ville pour les salles de cours, de répétition. Donc il y a une logistique quand même extrêmement importante. Et alors, le choix des lieux de concert est quand même un choix particulier, puisque vous privilégiez quand même certains lieux patrimoniaux. Voilà, donc on essaye, là aussi ça fait partie du concept initial, c'est de pouvoir croiser donc la musique classique de haut niveau avec le patrimoine architectural, hein, donc les églises romanes,
mais aussi les lieux du patrimoine environnemental, hein, puisque au tout début du projet musical, on avait même failli faire jouer Pierre Amoyal dans le cirque de Gavarnie. Bon, je dis failli parce que, évidemment, dans les festivals, parfois, il y a aussi des imprévus, et une demi-heure avant, le brouillard étant tombé sur le cirque de Gavarnie, Pierre Amoyal n'a pas voulu prendre de risque avec son Stradivarius, donc il a fallu au dernier moment, voilà. Donc on essaie de choisir des lieux un petit peu symboliques du patrimoine architectural, et comme par exemple la magnifique église de Bagnères, l'église de Gerbes, de Baudéan, de Campan, ou cette année aussi, par exemple, demain, l'inauguration du festival avec Jean-Marc Louisada dans la carrière de marbre Espiadé à Pailleul. Oui, c'est une carrière royale, hein, puisque ce marbre a servi à la Galerie des Glaces de Versailles. Voilà, on retrouve à Versailles, on retrouve à Londres, on retrouve le marbre à New York aussi. Voilà, donc c'est quand même un marbre extrêmement réputé. Alors donc, si vous voulez nous parler de la programmation, donc demain c'est Jean-Marc Louisada, donc à la carrière de Pailleul, Oui, qui ouvre voilà, le festival. Voilà, à 17h30, donc avec du Mozart, Chopin et Gershwin. Donc ça, c'est demain soir. Lundi 19 juillet, nous retrouverons Jean-Marc Louisada à la Halle au Grain de Bagnères, donc dans un programme de Chopin et Schubert. Le 20 juillet, nous aurons le plaisir en fin d'après-midi d'accueillir donc à la Chapelle du Carmel. Là aussi, c'est un des lieux tout à fait intéressants pour Piano-Pic de pouvoir organiser des récitals avec Mélanie Laurent et François Laurent, donc son père d'ailleurs, qui est soliste, flûtiste à l'Orchestre du Capitole. Le soir, donc le 20 juillet à 21h, alors ça c'est quelque chose qu'on a développé à Piano-Pic depuis 3 ans. Nous recevons des jeunes talents des grands conservatoires européens. Donc il y a 2 ans, nous avons reçu des jeunes talents du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et cette année, nous recevons vraiment des talents très très prometteurs du Mozarteum de Salzbourg. D'ailleurs, ils ont été primés au concours international de Munich il y a un peu plus d'1 an. Donc le trio Ahoy avec le clarinettiste Ange Sierakowski. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite développer à Piano-Pic, vraiment la jeune génération et créer des liens avec les grands conservatoires, notamment européens. Le mercredi 21 juillet, donc à l'abbaye de l'Escaladieu, qui fait partie de nos lieux fidèles où l'on fait des concerts, donc le célèbre Quatuor Modigliani, qu'on ne présente plus, voilà, tellement ils ont une réputation mondiale. Vraiment, c'est la première fois qu'on les reçoit et nous en sommes évidemment très, très honorés. D'ailleurs, avec Amaury Cueto, qui est Tarbet, donc le violoniste. Donc le 22 juillet, donc en off à 17h30, donc les 2 pianistes Marie Devasse et Jean-Pierre Fonsalas qui feront du piano à 4 mains. À 21h à la Halle au Grain, Pascal Amoyel, que nous avions déjà eu l'occasion de recevoir il y a 3-4 ans, et qui va nous présenter un concert-spectacle centré évidemment sur Beethoven. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette année, nous aurons quand même beaucoup de Beethoven pour son anniversaire, le 250e anniversaire de sa mort. Voilà, donc Pascal Lamoyel le 22 juillet. Donc le 23 juillet, nous rebasculons de l'autre côté du col du Tourmalet et nous retournons à Barèges, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, puisque c'est à Barèges qu'est né le festival. Et ça faisait 16 ans que nous n'étions pas retournés à Barèges. Donc, on retourne à Barèges avec un très jeune pianiste qui va jouer très prochainement à la Roque d'Enterron, Nathalie Gouin. Donc, un concert qui aura lieu au terme de Barèges. Donc, là aussi, d'un point de vue anecdotique, c'est toujours un petit peu compliqué pour les artistes de jouer dans un endroit où il y a à peu près 90% d'humidité. Donc, il y a vraiment des choses à travailler. Il faut mettre le piano au dernier moment. Enfin, voilà, il y a quand même des précautions à prendre. Et pour l'artiste, c'est toujours assez compliqué. Et là aussi, j'en profite pour dire que tous ces artistes acceptent de venir
dans des lieux certes très beaux, mais dont parfois les contraintes techniques, acoustiques sont parfois délicates. Et malgré tout, ils acceptent de venir jouer à piano-pic. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, le 24 juillet à 17h30, à Bagnères, nous aurons à 17h30 donc Jonas Vito et Pierre Réac qui présenteront, dans le cadre du OFF, quelques pièces de Beethoven en commentant les œuvres et en parlant de Beethoven, puisque les deux artistes, les deux pianistes, et notamment Pierre Réac, qui actuellement enregistre l'intégrale des sonates de Beethoven, commentera donc quelques grandes sonates de piano. Alors Pierre Réac, on retrouvera le soir même à 21h à l'église de Bagnères dans un programme exclusivement Beethoven, avec notamment la fameuse sonate l'opus 111. Donc le 25 juillet, à Cauterets, donc à la salle du Casino de Cauterets, nous recevrons pour la première fois Jonas Vito, qui est un grand artiste, en même temps professeur au CNSM de Paris, qui vient de sortir un disque de Lucie tout à fait remarquable. Et voilà, c'est vraiment là aussi un grand privilège de pouvoir le recevoir à Cauterets. Donc ça, c'est le 25 juillet. Le 26 juillet, à 14h30, à la résidence Castelmouli. Donc c'est une résidence pour personnes âgées. Et nous recevrons Etsuko Hirose. Alors là aussi, depuis une dizaine d'années, à Piano-Pic, nous avons quand même le souci de pouvoir apporter la musique classique au public dit empêché. Donc depuis une dizaine d'années, nous faisons systématiquement un concert en milieu hospitalier. Et cette année, nous recevons Etsuko Hirose. Et c'est quelque chose auquel je tiens forcément de par ma profession en tant que médecin, de pouvoir apporter la musique aux populations les plus vulnérables et fragiles. Ça fait vraiment partie de nos missions, peut-être à développer. Donc le 26 juillet à 21h, donc sur la place du Foirail à Bagnères, nous aurons le concert jazz, avec notamment Nicolas Gardel à la trompette, qui est, je crois, un habitué du festival Jazz in Marciac. Alors, le 27 juillet, à l'église de Bagnères, nous recevons Jean-Paul Gasparian, qui, comme vous le savez, a été nominé aux Victoires de la musique et qui est vraiment, là aussi, un très grand pianiste français de la jeune génération et que nous recevrons donc le 27 juillet à Bagnères. À l'église de Gerde, le soir même, à 21h, un trio de musique de chambre avec Lisa Kerob, Damien Ventula au violoncelle et Etsuko Hirose. Donc c'est un trio de musique de chambre que nous avions déjà eu l'occasion de voir il y a 2 ans. Et devant le succès de leur concert, nous leur avons demandé de pouvoir se reprogrammer donc cette année. Donc le 28 juillet, le concert de l'Académie à Bagnères, à la Hallugrin. Et le soir même, à 21h, à l'église de Bagnères, concert de musique de chambre, piano-violon, avec Gigla Kaczarava, Elisabeth Balmas, notamment dans la fameuse sonate de Beethoven, la sonate à Kreutzer. Et enfin, le 29 juillet, concert de clôture avec orchestre, l'orchestre de Pau, dirigé par Faisal Karoui, et là aussi, un jeune pianiste français, là aussi plusieurs fois nominé, qui va jouer là aussi dans quelques jours au Festival de la Roque d'Enterron, qui va jouer et interpréter le Concerto l'Empereur, concerto numéro 5 de Beethoven, avec l'orchestre de Pau. Donc voilà, donc un programme qui me semble riche, diversifié, et par ces temps de Covid qui donne beaucoup d'espoir. Oui, alors est-ce que justement la mise en place des dernières dispositions ne perturbe pas quelque peu justement l'organisation avec le pass sanitaire, hein? Effectivement, donc là, ces 4 derniers jours, bon, écoutez, lundi soir, on se faisait quand même beaucoup de soucis, notamment pour la tranche d'âge 12-18 ans, mais il s'avère que depuis 48 heures, le pass sanitaire pour les jeunes de moins de 18 ans ne sera pas exigé. Donc évidemment, ça crée des contraintes, mais par ces temps
de pandémie. Eh bien, écoutez, on va s'adapter et faire en sorte que la musique puisse s'exprimer, que les artistes qui ont beaucoup souffert quand même pendant un an puissent à nouveau retrouver le public et la scène. Donc, je pense que pour vous, la musique est essentielle dans la vie des gens. Ah, moi, je pense que la vie est essentielle dans la vie des gens. Alors, c'est important de prononcer essentiel parce que pendant plus d'un an, Oui. Il y a eu les métiers essentiels, Oui. dont je faisais soi-disant partie en tant que médecin, et puis il y avait les non essentiels. En fait, on s'aperçoit que la musique, et du coup, je pense au philosophe Jan Kelevich qui disait que le presque rien est essentiel. Et la musique est essentielle à l'humanité. Et je crois que c'est bien l'occasion de prouver à nouveau que. Et ça va au-delà, comment dire, ça va au-delà d'une simple activité, je veux dire, musicale, festivalière. Il est important de pouvoir à nouveau développer cette introspection et la musique va nous y aider. Oui, ça provoque aussi peut-être, ça permet de s'évader peut-être de choses beaucoup plus tristes. Ça permet d'avoir un échappatoire. Hein. Oui, probablement. Il est évident que depuis un an, d'ailleurs les statistiques le montrent, il y a eu des décompensations dépressives importantes. Notamment on le voit dans tout ce qui est dans le domaine de la psychopathologie, la psychiatrie. Et la musique, évidemment, c'est un échappatoire, et en même temps, ça permet de développer aussi la résilience. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de pouvoir, sur lequel il faut travailler. Et la musique est un tuteur de résilience et nous permet de pouvoir avancer, parce que malheureusement, même, évidemment, on compte beaucoup sur la vaccination, mais cette histoire de pandémie n'est pas encore terminée. Oui. Alors, question pratique, les personnes qui souhaitent donc obtenir des billets pour les spectacles, je crois que vous avez un pass aussi, un pass festivalier. Alors, il y a un pass 3 concerts et un pass 5 concerts. Donc, évidemment, on essaie de privilégier, il faudrait privilégier la réservation en ligne sur Festic. Hein, donc, Pianopic, Festic, c'est facile d'accès en cliquant. Après, il existe aussi une billetterie sur place. Voilà, où on invite les auditeurs à venir 1 heure avant le concert. Il vous reste des places avant les concerts? Oui, il nous reste des places avant les concerts. Alors, petite précision en lien avec les contraintes Covid, ce sont des concerts sans entracte pour éviter les déplacements et les croisements des auditeurs. D'accord. Donc, alors j'ai oublié de vous poser cette question. Quels sont vos soutiens financiers? Alors nous, nos soutiens financiers, c'est une question importante parce que d'abord, c'est la ville de Bagnères qui maintenant, depuis presque 15 ans, apporte un soutien financier tout à fait remarquable eu égard donc, à une ville de 10 000 habitants. Donc la municipalité de Bagnères qui est l'épicentre du festival, hein, qui fédère autour d'elle toutes les autres communes. Après, nous avons évidemment d'autres communes. Nous avons la commune de Gers, nous avons la commune de Campan, nous avons la commune de Cauterets, de Barèges. Donc vraiment, ce sont des communes et ça répond vraiment au concept, moi, que je souhaitais développer avec Pierre Ayac il y a 25 ans. C'est que les petits villages, les communes, les territoires s'approprient le festival, donc ils participent financièrement. Après, dans les soutiens financiers, évidemment, un soutien depuis son origine, le département des Hautes-Pyrénées, qui nous a toujours soutenus, la région, l'État pendant quelques années, pendant une quinzaine d'années, notamment l'ex-DATAR, l'aménagement du territoire. Voilà. Après, évidemment, ce sont les recettes concerts qui participent au financement. Voilà. Après, nous avons un budget très modeste par rapport à la qualité des artistes que nous recevons, puisque le budget Festival Académie, on tourne aux alentours de 105 000 €, ce qui est peu par rapport à la qualité artistique.
Mais bon, il faut dire aussi que les artistes acceptent de venir à Piano Pic, souvent par amitié avec Pierre Réal, qui est du coup avec des exigences peut-être financières, mais ils ont beaucoup de plaisir à venir et ils reviennent. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez des Non, nous n'avons pas de mécène. Vous n'avez pas de mécène. Voilà, donc non, nous n'avons pas de mécène. Probablement des choses qu'il faudrait développer, mais ça demande du temps. Il faut derrière une équipe qui travaille le sponsoring, le mécénat, mais nous n'avons pas de mécène. Voilà. Et je tiens à dire aussi que, bon, évidemment, tout est basé sur le bénévolat, c'est-à-dire que nous n'avons pas, par exemple, sur le plan administratif, de salariés. Tout le travail, en fait, moi j'ai toujours souhaité que l'essentiel du budget soit centré sur le budget artistique. Donc nous n'avons pas, voilà, la direction artistique est bénévole, toute l'administration se fait de façon bénévole. Est-ce que vous avez déjà des idées pour la programmation de 2022? Oui, on a déjà quelques idées. Ce serait un peu prématuré puisque les choses ne sont pas certaines, mais on a déjà quelques idées, oui. Bon, mais j'espère en tout cas que vous viendrez nous en parler dès que ce sera un peu plus sûr, hein, puisque l'antenne vous sera ouverte. J'espère que cette émission est la première émission contact pour Piano Pic. En tout cas, l'antenne vous sera ouverte lorsque vous le souhaiterez. Et je vous remercie donc d'avoir répondu à cette interview. Voilà, donc si je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. Parce que ça me paraît important pour l'avenir aussi de Piano Pic et de la musique dans les Hauts-Pyrénées. J'ai eu de nombreux contacts avec David Frey et nous souhaitons évidemment créer des passerelles avec l'offrande musicale, peut-être pour l'année prochaine. Je crois qu'il est important de pouvoir travailler ensemble dans le même sens et voilà. En tout cas, nous, du côté de Piano Pic, on s'en réjouit. Donc il y aura forcément des idées neuves à développer en 2022. Eh bien, c'est très bien. En tout cas, j'espère que ça aboutira. Et je vous dis donc à bientôt pour nous parler donc de l'édition 2022. Voilà, merci infiniment pour votre accueil. Voilà, merci et passez un bel été et prenez soin de vous. Merci, vous aussi.